Bonjour et bonsoir à tous mes chers compatriotes. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo d'actualité sur Kimbo TV. Voilà aujourd'hui le président du parti l'UDRP, Dr Edouard Zoutomou, qui vient de s'exprimer aujourd'hui par rapport à la décision de la justice guinéenne concernant l'annulation de tous les congrès de l'UFDG qui étaient prévus le 19 et 20 du mois d'avril. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, si on vous dit aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui, on a des responsables dans notre pays qui voient, c'est-à-dire que la jeune au pouvoir ne peuvent pas fermer leur bouche. Et se comprennent parce qu'ils vont toujours défendre le peuple de Guinée. Ils ont tous leur position. Et se comprennent. Voilà aujourd'hui ce que le président de l'UDRP, Dr Edouard Zoutomou, ce qu'il vient de dire aujourd'hui concernant la décision de la justice guinéenne. Je fais la lecture de cette en-tête, mes chers compatriotes. Écoutez ceci. Voilà la sortie de Dr Edouard Zoutomou. Suspension de tous les congrès de l'UFDG. C'est le CNRD qui est en train d'entretenir cette confusion-là. Accuse Dr Edouard Zoutomou. Et c'est vous comprenez. Donc, c'est le secret pour personne aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a toujours déclaré. On a toujours déclaré cela. Et c'est vous comprenez. La justice guinéenne aujourd'hui est au solde du général Mamadi Doumbouya en personne. Et c'est vous comprenez. Parce que cette boussole maintenant, elle ne s'est plus maintenant orientée le pôle nord et le pôle sud. Et c'est vous comprenez. Cette boussole est guidée aujourd'hui par les gens qui se trouvent aujourd'hui au niveau du palais. Et se comprenez. Voilà aujourd'hui, alors que l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG a affûté toutes ses armes pour organiser son congrès en avril. Contre toute attente, le tribunal de première instance de Dixine a ordonné ce vendredi 28 février 2025 au parti de l'ancien premier ministre Dalen Diallo de suspendre la tenue de tous les congrès qui était prévu pendant le mois d'avril. Mes chers compatriotes guinéens africains, c'est de cette actualité que nous allons parler. Et c'est comprenez parce que le moment que la justice guinéenne a pris cette décision, l'UFDG était en position de force, mes chers compatriotes guinéens africains. Voilà l'actualité, voilà la sortie de Dr Zoutomou. Et c'est comprenez, un membre de l'ANAD très très influent. Et c'est comprenez. Donc c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant d'abord de vous servir, mes chers compatriotes, toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Après la lecture sur cette sortie de Dr Edouard Zoutomou, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc écoutez, je vais à la profondeur de cette actualité. Pour Dr Edouard Zoutomou, président de l'UDRP, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est le CNRD qui est à l'origine de ce bicéphalisme au sein de l'UFDG. Je pense que c'est le CNRD qui est en train d'entretenir cette confusion-là. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'administration du territoire ne reconnaît pas le CERAG UFDG. Le parti qui a enregistré au ministère de l'administration du territoire, c'est bien l'UFDG conduite par Ella Sédalen Diallo. Donc, chercher à dire qu'il y a 2 ou 3, c'est créer la confusion. À mon avis, on ne devrait même pas parler de cela. Et mieux, nous avons dit que si ce n'est pas des efforts qui se sont entretenus au niveau même du CNRD pour simplement nuire à l'UFDG, on ne devrait même pas parler de ceci et de cela. Parce qu'ils ne sont pas reconnus. Le CERAG UFDG, je ne dirais qu'il n'existe pas, mais ils ne sont pas reconnus au niveau du ministère du territoire. A-t-il indiqué dans une interview téléphonique qu'il a accordé à notre rédaction ce vendredi. Mes chers compatriotes guinéens africains, voilà la sortie de Dr Edouard Zoutomou de l'ANAD. Voilà ce qu'il vient de nous dire. Il a parfaitement raison. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un parti politique aujourd'hui qui a un agrément, qui donne les agréments aujourd'hui, si ce n'est pas le ministère de l'administration du territoire, à mon avis, et c'est selon ma compréhension, et c'est comprenez. Si aujourd'hui, le CERAG de Ousmane Gawa Diallo, parce que moi c'est comme ça que je l'appelle pas CERAG de IFDG, le CERAG de Ousmane Gawa Diallo, cercle d'amis de Ousmane Gawa Diallo, et c'est comprenez. Si aujourd'hui ceux-ci se sont levés, ils ont mis UFDG devant leur nom qu'on appelle CERAG UFDG, ils sont partis en complicité avec la justice guinéenne, dire qu'il y a le conflit au sein de l'UFDG pour qu'on puisse annuler le prochain congrès de l'UFDG. Ça, mes chers compatriotes guinéens africains, c'est que Dr Edouard Zoutomou a dit ici, il a parfaitement raison. Le CNRD qui est en train de mettre le bifécialisme au sein de l'UFDG. Ils sont complices aujourd'hui avec Ousmane Gawa Diallo, avec la justice guinéenne, pour rendre la tâche difficile à l'UFDG. Sinon, le CERAG n'est pas reconnu aujourd'hui au niveau du ministère de l'administration du territoire. Ils ne sont pas reconnus. Le parti qui est reconnu
reste l'UFDG, conduite par Ella Cédel Diallo. C'est le seul grand parti politique qui est reconnu là-bas. Le CERAC n'est pas reconnu. Pourquoi aujourd'hui, la justice se lève? La justice se lève comme ça aujourd'hui, interrompre, annuler le congrès de l'UFDG. À cause du CERAC, parce que le CERAC aussi a fait une sortie, qu'ils vont organiser un congrès au sein de l'UFDG, qui devait se tenir le 12-13 avril mois prochain. Pourquoi? Si la justice n'est pas en complicité avec Ousmane Gawa Diallo et avec le général Mamadou Doumbouya, le pouvoir en place. C'est ça, sinon, mes chers compatriotes, comparer un groupement de personnes, hein, un groupement de personnes comme ça, frustrés, qui étaient limogés de l'UFDG, qui sont réunis au sein de CERAG. Comme ils sont frustrés, ils sont réunis là-bas contre l'UFDG. Donc ça veut dire que toute personne aujourd'hui qui est exclue d'un parti politique peut se réunir avec ceux qui sont exclus, hein, rendre la tâche difficile à ce parti, même si tu n'as pas d'agrément. Ça se voit aujourd'hui à la République de Guinée. C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ceci. Voilà ce qu'il nous dit encore. Réécoutez la partie encore. Je vais recommencer la partie là. Réécoutez parce que la partie là est très très importante. Écoutez. Il dit ceci. Le parti qui est enregistré au ministère de l'administration du territoire, c'est bien UFDG, conduite par Ella Cédel Diallo. Donc, chercher à dire qu'il y a 2 ou 3, c'est créer la confusion. À mon avis, on ne devrait même pas parler de cela. Et mieux, nous avons dit que si ce n'est pas des efforts qui se sont entretenus au niveau même du CNRD pour simplement nuire l'UFDG. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que le CNRD est complice. Raison pour laquelle je vous dis toujours, Ousmane Gawa Diallo, c'est un ministre aujourd'hui qui ne mérite pas son poste. Si vous voyez qu'il est reconduit avec ce nouveau gouvernement, c'est parce qu'il y a la complicité avec lui et le pouvoir en place pour rendre la tâche difficile à l'UFDG. Est-ce que vous comprenez? Pour rendre la tâche difficile à l'UFDG. Parce que le CNRD a tout essayé sur UFDG, sur RPG, pour essayer de les disqualifier. Ils n'ont pas pu. Voilà le système dont il veut passer. Voilà le système qu'il est en train de mener aujourd'hui. Parce qu'on a vu d'abord ce qui est arrivé à Kassori Fofana et on a suivi la sortie de son avocat. Kassori Fofana est accusé de détournement de 15 milliards. Et les 15 milliards, selon son avocat, se trouvent aujourd'hui à la Banque centrale. Et dans les 15 milliards, le ministre de l'énergie a pris 3 milliards dans les 15 milliards-là pour entretenir les hôpitaux, pour assainir les hôpitaux. Là-bas que le ministère de l'énergie a pris 3 milliards pour assainir les hôpitaux, selon l'avocat de Kassori Fofana. Pourquoi alors on l'a condamné? Si les 15 milliards sont à la Banque centrale, s'il ne veut pas mettre la tâche difficile sur Kassori Fofana pour salir son casier judiciaire, pour ne pas qu'il puisse se présenter aux futures élections présidentielles. Parce qu'aujourd'hui, c'est Kassori qui est à la tête de RPG Arc-en-Ciel. Et c'est compris. Donc voilà IFDG encore. Ousmane Gawa s'est levé avec son CERAC IFDG, dit qu'ils vont organiser un congrès, tandis que ce n'est pas un parti politique. Et vous comprenez? Pour faire mal à l'UFDG, le grand parti politique aujourd'hui, en complicité avec la justice guinéenne et le CNRD. Et maintenant, voilà, la justice a annulé le congrès de l'UFDG à cause de Ousmane Gawa Diallo et son CERAC. Alors que Ousmane Gawa Diallo et son CERAC là, ils n'ont même pas d'agrément. Mes chers compatriotes guinéens africains, ce n'est même pas un parti politique du moins. Donc voilà la sortie de Dr Edouard Zotomou qui vient de nous éclaircir cette situation. Et se comprenez. Écoutez la suite. Voilà ce qu'il nous dit encore. Poursuivant le vice-président de la NAD, poursuivant le vice-président de la NAD, a laissé entendre que s'il y a 2 fonctions au niveau de l'UFDG, pourquoi le MATAP n'a pas refusé d'évaluer l'UFDG, à l'image d'autres partis qui étaient en litige. Est-ce que vous comprenez? S'il y avait 2 têtes à l'UFDG, pourquoi le MATAP, le ministère de l'administration du territoire, ils ont accepté d'évaluer l'UFDG? S'il y avait 2 têtes, s'il y avait 2 présidents au sein de... S'il y avait des confusions, dit que s'il y avait 2 têtes à la tête de l'UFDG, pourquoi le ministère de l'administration du territoire, ils ont accepté d'évaluer l'UFDG? Pourquoi? Il poursuit encore. Écoutez la suite. Pourquoi quand on faisait l'évaluation des partis politiques, on n'a pas reconnu qu'il y avait 2 fonctions et qu'on essaye de ne pas les évaluer? On a eu l'exemple avec d'autres formations politiques qui avaient 2 à 3 têtes. On ne les a pas évalués. On a préféré ne pas rentrer dans ces débats-là. Jusqu'à ce que les militants les départagent. On aurait dû avoir la même approche. Je crois que la décision de suspension vise clairement à mettre les bâtons dans les rues de l'UFDG, a-t-il martelé. C'est clair comme l'eau de roche. Il a parfaitement raison.
Il a parfaitement raison. La décision de suspendre vise clairement à mettre les bâtons dans les roues de l'IFDG. C'est tout simplement. C'est à cause de ça qu'ils ont suspendu. Pour rendre la tâche difficile à l'IFDG. Et c'est que pour les empêcher, pour ne pas participer aux futures élections présidentielles. Parce que comme ça, là, ils vont partir comme ça. Tant que Ousmane Gawa Diallo se oppose, et avec ce ministère qui est en complicité avec Ousmane Gawa Diallo, avec le pouvoir en place, pour rendre la tâche difficile à l'IFDG, ils vont partir comme ça jusqu'à l'approche des élections. C'est ça qu'ils veulent. Donc, il faut que la justice guinéenne prenne sa décision parce que c'est une institution indépendante. C'est une institution indépendante. Même si le juge va démissionner, il n'a qu'à dire la vérité. C'est le peuple qui va le soutenir. Et c'est parce que l'histoire va nous juger, l'histoire va le juger. Et l'histoire va tous nous juger. Et c'est compris. Le ministre, le juge en question, parce que le ministère là, je ne parle même pas de lui, parce que lui, avec Mamadi, là, je ne parle même pas de ce ministère. Mais je parle des juges. Le juge qui est en train de le juger aujourd'hui, il n'a qu'à prendre sa responsabilité, il n'a qu'à trancher, dire la vérité. Même si on va le suspendre, même s'ils vont le limoger, mais il n'a qu'à trancher, il n'a qu'à dire la vérité. Et se comprenez, parce que l'histoire va nous juger un jour. Et se comprenez, parce qu'on a vu ici le cas de Seyd Suleiman Ndiaye, celui qui était à Dixine. On a vu son sort avec l'ancien ministre de la Justice, hein, Charles White, ce qui les a arrivés lors du pouvoir de Procès Alpha Condé. Hein? Donc, on avait vu. Donc, l'histoire va tous nous juger. Donc, mes chers compatriotes, nous allons se limiter là. Cette vidéo, essayez de la partager à tous les groupes messagers de WhatsApp. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner. Et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités Kimbo TV. Donc, merci et j'espère que tu continues.